Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Pascal Trifingui. On est en banlieue de Rio de Janeiro et ce soir on va avoir une fête de Candomblé, Santeria, Vodou. On est dans des cultes qui viennent de l'ouest de l'Afrique, qui sont des cultes très anciens, qui sont liés au royaume d'Oyo, et en particulier de son empereur, l'empereur Shango. Voilà. Donc aujourd'hui, on va avoir des incorporations avec nos amis, avec notre mère de Candomblé. Je ne peux pas vous montrer plus, j'aurais aimé, mais on vous fera un petit coucou quand vous le souhaitez. Voilà. Bisous, ciao. Je pense bien à vous. Et en tout cas, cette macumba, elle vous est dédiée pour vous protéger. Ciao. Voilà, la main nous autorise à filmer. Aujourd'hui, c'est la fête des Eré, c'est la fête des enfants au Brésil. Mais cette fête officielle des enfants, elle est tirée d'une fête du candomblé qu'on appelle les Eré. Les Eré, vous allez voir peut-être si on est autorisé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va incorporer un Eré, c'est-à-dire un enfant Yoruba, un enfant tout pur, une âme tout pure d'un enfant qui cherche à s'exprimer puisqu'il a été privé de la vie. Voilà. Alors vous voyez ici, voilà, on a des points communs. Voilà. Le Bouddha Sakyamuni, il est considéré comme un des orishas, un des grands ancêtres de l'humanité. Voilà. On retrouve beaucoup de points communs, vous allez voir, avec ce qu'on retrouve dans le rite écossais de la franc-maçonnerie. Voilà. Là, vous êtes typiquement dans une fête des Eré. Voilà. Merci à Amaï de m'avoir laissé filmer, mais on est obligé d'en rester là. Voilà, donc il y a un certain nombre de questions qui me sont posées par notre amie française, tu peux les reposer. Oui, je voulais savoir quel était l'objectif de ces réunions et de ces rituels candomblés. Alors, l'objectif du rituel, c'est d'abord de recevoir Haché. Haché, c'est l'Esprit Saint, c'est aussi l'énergie psychique et qui va se matérialiser par un réordonnancement de nos 5 éléments à l'intérieur de nous. Dans le candomblé, il y a aussi les 5 éléments, comme on les trouve dans toute la gnose en général, et chacun est représenté par une divinité, par un orisha. Voilà, il y a deux choses, il y a les orishas, qui sont ces divinités, dont la plupart représentent des forces cosmogoniques ou des grands ancêtres, alors c'est ou théologique ou ancestral. Et puis lorsqu'ils incorporent une personne qui est prête, qui s'est purifiée pour recevoir l'incorporation, elle peut aussi être amenée non seulement à générer cette énergie spirituelle dans la danse anticosmique, on est dans l'hémisphère sud, donc on tourne dans le sens anticosmique, et peut avoir des messages qui nous concernent personnellement. Par exemple, moi j'ai eu des messages très très personnels, et la personne qui les a délivrés ne pouvait absolument pas savoir de quoi il s'agissait. J'ai même eu quelquefois des incorporés qui sont adressés à moi en français. Alors que la personne ne parlait pas un mot de français et tout le monde m'a dit qu'elle m'avait parlé en Yoruba, mais moi je l'ai compris en français. Voilà. Donc il y a toujours un peu des mystères quand on essaye de filmer. Quelquefois c'est pour ça que je ne filmerai pas, parce que normalement c'est interdit de filmer. Il y a quelques petites exceptions avant, mais donc c'est quand même une expérience à faire. C'est pas quelque chose qu'on doit voir de l'extérieur d'un point de vue technologique. C'est comme aller à la messe et filmer les gens à la messe et le curé en train de faire l'Eucharistie, ça se fait pas. Ben là c'est pareil, il faut du respect, mais il y a des limites. On peut aussi filmer un petit peu avant et expliquer ce que c'est. Tu avais une autre question? Oui, les personnes qui regardent ou qui ne participent pas au rituel, est-ce qu'elles sont elles-mêmes influencées par ces entités? Oui, alors ces forces cosmologiques ou cosmogoniques ou théologiques ou ancestrales, elles vont se manifester à travers la personne. Effectivement, toutes les personnes qui sont autour vont recevoir cette influence spirituelle, cette influence psychique. Et en plus, il y a de la nourriture, comme vous le voyez, qui est là, qui est proposée, et donc dans lequel aussi il va y avoir la présence de la divinité. Il y a comme dans le rite, les rites, généralement tous les rites orphiques de ce type-là, il y a quelque chose qui représente le pain, il y a quelque chose qui représente le vin, puisqu'on est avec le système hormonal et puis le système des roues d'énergie qui sont symbolisés sous la forme du pain et sous la forme du vin. Dans le christianisme, même le plus édulcoré, on trouve la trace de ces rites antiques. D'accord. Et est-ce qu'en tant que spectateur, entre guillemets, on doit faire quelque chose, penser à quelque chose? Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a quelque chose Alors, à faire? alors penser, c'est jamais bien. Quand on est dans un rituel, il vaut mieux éviter de penser pour laisser le rituel s'accomplir. Oui. Mais il se peut qu'on ait des intuitions. Par exemple, moi, il m'arrive d'avoir des intuitions très fortes de ce que je dois faire pendant les rituels. Bon, pour moi, c'est un peu nouveau d'être incorporé. Jusqu'à présent, je les entendais à l'extérieur, je recevais facilement haché, mais j'avais pas forcément envie d'être incorporé, sauf que bon, bah voilà, maintenant je suis incorporé et c'est très agréable d'être incorporé. On a le corps d'une autre personne, on est tout différent et comme vous savez que je suis un peu porté sur la chose, voilà, il y a des avantages d'être incorporé à ce niveau-là aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. On va vous laisser parce que le rituel va commencer, puis évidemment je répondrai à vos questions sur ça. Ma la posizione sempre, siamo con la nostra